Ne négligez pas les enfants pendant que nous y sommes. Enseignez-leur la parole de Dieu. Ils sont capables de contenir la divinité, de comprendre les choses de Dieu. Je ne cesserai assez de le dire. Ne les oubliez pas, les enfants. Ils sont capables de comprendre les choses de Dieu, de manifester l'Esprit de Dieu tout comme vous. Ils seront également enlevés. Ils seront également enlevés. Jésus-Christ va les prendre également. Prenez soin d'eux, bien-aimés. Jésus, le Maître lui-même, il était rempli d'amour pour les enfants. Il a dit aux disciples de ne pas les empêcher de venir vers lui parce que le royaume des cieux les ressemble. Bien-aimé, si tu veux aller au ciel, tu vas devoir ressembler à cet enfant. Étudie les enfants. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux pour que Jésus puisse les utiliser comme illustration? Arrêtez d'exposer les enfants devant la télé du matin au soir, devant des films et des dessins animés inutiles, corrompus pour leur esprit. Car la force des ténèbres profite pour y envoyer des messages d'initiation à la magie, par exemple, au vampirisme. Et ils ne se cachent pas de nos jours. Chers parents, prenez juste le temps devant la télé avec vos enfants et vous verrez de quoi je parle. Arrêtez, je vous prie, de les exposer à ce qui ne les édifie pas. Toutes ces choses ne les édifient absolument pas. Car nous savons tous que rares sont les dessins animés, instructifs. Pour ceux de nos jours, rares sont les dessins animés qui puissent les édifier. Avant, d'accord, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec ce temps de confinement, bien-aimés, je crois que vous avez été sages, assez intelligents, pour prêter attention à vos enfants et instaurer de nouvelles règles. Pour l'après-confinement, j'ose croire que Dieu a interpellé ton cœur, bien-aimé, ton esprit au sujet de ta famille. Chers parents, toi qui manquais d'attention pour ta famille, car chacun allait de son côté, laissant les enfants abandonnés à eux-mêmes. En quelque sorte, à s'auto-éduquer eux-mêmes, avec tout ce qui pouvait leur passer sous la main et sous les yeux. La pornographie était accessible aux enfants, à nos enfants. Je me souviens quand le Seigneur était en train de me parler encore en 2016. Il me dit, les enfants sont exposés à la pornographie. Les enfants, prenez soin des enfants. Et il avait mal et je pleurais. Ceux qui étaient là se souviennent de ce jour, quand nous avons commencé à Chagua la cellule. Oh mon Dieu, ils sont si jeunes, protégez-les. Protégez les enfants, protégez-les. Oh Seigneur. Tout ceci se passe à cause du manque de suivi. Du manque de suivi parental adéquat. Mais il est temps de mettre de l'ordre dans ta maison, bien-aimée. Il est temps de mettre de l'ordre dans ton ménage, dans ta famille et de donner de l'attention à tes enfants. Il est temps pour toi-même d'arrêter de te focaliser sur la télévision, à suivre tout et n'importe quoi, à laisser tout entrer dans ta tête. Ton esprit n'est pas une poubelle. Tu écoutes tout, même ce qui ne nourrit pas forcément ton esprit, ce qui affaiblit tes émotions, ce qui te communique des choses contraires à la volonté de Dieu, des concepts, des pensées contradictoires à la nouvelle nature, du racheté, du justifié et du saint que tu es. Bien-aimé, discipline-toi. En majorité, suis les émissions chrétiennes qui vont quand même te rappeler, constamment t'encourager à vivre la vie de piété. Recherche la compagnie des personnes qui vont positivement influencer ta vie et ton caractère, désormais plus que jamais, car les jours sont mauvais. Tu es né de la parole et tu dois y demeurer, car tel un poisson ne peut survivre hors de l'eau et survivre avec succès. Il finira par s'assécher et mourir. Tel, toi aussi, tu ne peux pas être en bonne santé spirituelle et influencer ta vie et ton caractère selon la nature de Dieu, selon que Dieu t'a amené pour lui rendre gloire. Tu finiras par t'assécher, tu finiras par mourir spirituellement. Tu as besoin de la parole qui est la source de ta vie, qui est là pour te soutenir, te rappeler constamment ton identité, te rappeler le vrai toi,
tes vraies origines, qui sont spirituelles et divines et non charnelles, et de faire de toi le plus que vainqueur que tu es déjà en Jésus-Christ. N'oublie pas, tu as reçu la grâce en abondance. Alléluia. Bien-aimé, déclare avec moi, j'ai reçu la grâce en abondance. Merci mon Dieu d'avoir pourvu pour mon salut. Merci d'avoir pourvu pour mes erreurs dans ta miséricorde. Je l'apprécie à sa juste valeur et je choisis à cause de cela de vivre une vie pour t'honorer parce que je t'aime. Pas parce que tu me forces ou parce que tu m'imposes, mais parce que je t'aime et parce que je réponds à ton amour. Parce que je réponds à ton appel. Parce que je réponds, Seigneur, à ton désir que je puisse te plaire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je prie pour vous. Je déclare que toute personne destinée à recevoir ce message, ou que cette personne soit sorte de l'ombre maintenant, brise maintenant le doute, la honte, les liens, des amis nuisibles pour sa destinée, par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que cette personne nous sorte pour le salut des âmes, sorte pour répondre à son appel, sorte maintenant, brisant la peur, se détournant et ignorant les ondits et les insuffisances et les faiblesses de son passé ou même de son présent, et répondre présent à l'appel, répondre oui et amen à l'appel de Dieu, à servir le Seigneur avec joie, avec amour, au nom de Jésus. Car tout est par grâce. C'est par la grâce, c'est par la puissance de Dieu et non par notre propre capacité. Au nom de Jésus, oh, je déclare que toutes les nations que nous représentons sont bénies au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Sur ce, bien-aimé, Eureka DGN vous dit à très bientôt pour un autre chapitre du Réma. I love you and stay blessed.